l'homme, la paix. Voilà. On parle des droits de l'homme, des droits de l'homme. Oui. Quand il n'y a pas de paix, il n'y a pas de droits de l'homme. Soyons sérieux. Yeah! Et je voudrais ici interpeller la France, les États-Unis, la Russie, la Chine, l'Angleterre. Ils sont les 5 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est eux qui doivent amener la paix. Mais malheureusement, ce sont les 5 qui sont les plus grands marchands d'armes sur la terre. Mon frère Sarkozy, tu dis que l'Afrique n'est pas entrée dans l'histoire. Et je voudrais te donner une chance unique pour entrer dans l'histoire pour l'éternité. L'abolition de la guerre sur la terre. Yeah! Abolir la guerre sur la terre. Leur patron qui leur garantit la place, quand ils vont s'apercevoir qu'ils n'ont pas bien parlé de leur patron, la place ne serait pas garantie. Donc ils veulent plutôt garantir cette place-là. Raison pour laquelle ils parlent de l'émergence, mais ils ne parlent même pas de leur propre monnaie qui fait aujourd'hui leur moine au niveau du développement. Parce que sans développement monétaire, sans liberté monétaire, sinon indépendance monétaire, moi je pense bien sûr qu'on ne peut pas parler de l'émergence. Bien sûr que oui, M. Nyawa. Si vous voulez contrôler l'économie, c'est-à-dire vous pouvez contrôler votre économie du sous-développement à l'émergence. Mais si aucun pays ne peut pas contrôler son économie s'il ne contrôle pas sa banque centrale. D'où les pays qui se sont regroupés en Côte d'Ivoire pour parler de l'émergence savent qu'ils doivent avoir leur propre monnaie pour émerger. Ce que vous avez dit, c'est pourquoi c'est beaucoup important, M. Atisso. Bien sûr. Vous avez dit que ces gens-là ne peuvent pas contrôler leur banque centrale. Et actuellement, ils ne le contrôlent pas. Non, c'est pas qu'ils n'arrivent pas, ils ne le contrôlent pas. Quelqu'un d'autre contrôle leur banque centrale. L'extérieur contrôle. C'est ceux-là qui décident de leur économie. Donc, ils ont pris conscience. Parce que ils doivent apporter leur production directement à l'extérieur pour garantir cette monnaie. Et une somme exorbitante pour garantir ça. Donc, ces pays, ces gens qui se sont rencontrés en Côte d'Ivoire, ils ont un projet qu'ils doivent faire pour sortir de l'émergence. C'est pourquoi le doyen et le président en exercice de l'Union africaine leur a dit qu'ils devaient couper le cordon ombilical avec la France, d'où abandonner le franc CFA. De toute façon, c'est ça. Nous allons voir. Sans l'abandon du franc CFA, il n'y aura pas émergence. Ça, c'est clair. Monsieur Alpha Condé, le président Alpha Condé a parlé, mais il faudrait qu'on joigne cette théorie à la pratique. Mon cher Kenao, pourquoi vous voulez intervenir? D'abord, je voudrais que vous sachiez quel pays africain contrôle sa banque centrale. Quel pays africain? Dites-moi. Vous pouvez me citer un seul pays africain qui contrôle sa banque? C'est ce que nous sommes en train de dire. Le Nigeria, qui est une grande puissance africaine, si je peux ainsi l'appeler, ne contrôle pas sa banque centrale. L'Afrique du Sud, qui est une puissance en Afrique, ne contrôle pas sa banque centrale. Vous voyez? Et dans tout ça là, on parle de l'émergence. Monsieur Kenao, si vous dites que le Nigeria, l'Afrique du Sud ne contrôlent pas leur banque centrale, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Puisqu'ils ont leur banque centrale dans leur pays. Non, mais monsieur Atisso, il faut comprendre. Ce qu'il dit, c'est profond. Parce que monsieur Nelson Mandela a été emprisonné. Il a signé un pacte avec l'extérieur pour que les banques, la banque centrale de son chose, comment on appelle, de l'Afrique du Sud, soit la propriétaire de l'extérieur. C'est pourquoi il a quitté, on l'a libéré aujourd'hui. Donc c'est que Kenao dit. Non, je vous dis, je sais. Le Nigeria, c'est pourquoi j'ai toujours apprécié Robert Mugabe qui n'a pas laissé. Le Nigeria,
le Nigeria, sa monnaie-là, n'est pas fabriquée à Lagos. La monnaie du Nigeria n'est pas fabriquée à Lagos. Le Naira n'est pas fabriqué mais à est-ce Lagos. qu'elle est supportée? Elle est supportée. Elle est supportée par l'Angleterre. Quand on voit que le pétrole c'est-à-dire que si est aujourd'hui vendu directement aux États-Unis, même ils donnent le pétrole au cadeau aux États-Unis, et même la Chine, parce que le Nigeria est gros fournisseur de pétrole aux États-Unis. C'est eux qui fournissent le pétrole aux États-Unis, et ils fournissent encore le pétrole à la Chine. Voilà. Donc comment ils continuent de supporter leur monnaie alors qu'ils ont beaucoup de pétrole? Souvent on voit beaucoup de conflits là-bas. C'est pourquoi il faut comprendre. Le Nigeria est bien parti, mais aujourd'hui il y a beaucoup de conflits. Quand il y a beaucoup de conflits, ça veut dire que votre monnaie, vous la mettez. Si le Nigeria contrôle bien sa monnaie, le Nigeria ne serait pas là où il est. Effectivement. C'est pourquoi je veux dire ça. Même l'Afrique du Sud. Bon, c'est pour vous dire que cette histoire d'émergence-là, n'oubliez pas que les Africains, les rumeurs ont commencé par courir sur le franc CFA. Ces rumeurs-là courent. Et qu'est-ce que le maître a décidé, ou du moins les maîtres ont appelé les élèves, mais bon, je les appelle des managers. Mais vous, managers, qu'est-ce que vous attendez? Donc c'est à cause de ça ils ont appelé la réunion. La réunion à Abidjan. Pour quand même faire savoir aux maîtres qu'ils appliquent leur leçon. Et maintenant, eux-mêmes aussi, ils ont appelé leur ministre de l'économie et des finances pour dire attention, c'est ce que vous allez dire. C'est ce que vous allez dire. Voilà. Donc, je ne dis pas la parole, M. Krao, parce que ça se fait. Je vais vous faire une confidence. Il y a eu dans l'école, je ne dis même pas le nom de l'école, il y a eu un frère qui a été fusillé, je ne dis pas d'où il appartient, il a été fusillé, et après on a dit quoi? Qu'il était terroriste. Et qui l'a fusillé? Nous sommes ici, nous vivons ici. Ceux qui l'ont fusillé, vous les connaissez. Maintenant, les élèves sont venus pour faire une grande conférence. On a dit aux élèves, voilà ce que vous allez dire, voilà ce que vous allez dire. Donc c'est la même chose qui continue. C'est la même chose. Donc cette réunion-là d'émergence, c'était juste pour calmer la population, les esprits, et montrer aux maîtres qu'ils ne dorment pas. Et nous sommes arrivés avec cette stratégie, elle va nous permettre, ça va montrer à la population, aux populations africaines, que nous sommes, le franc CFA marche, que ça marche, et c'est ça. Sinon, dans la pratique, rien n'a changé. Ils ne se sont pas réunis avec l'intention de changer le franc CFA. Non. Non, mais j'ai une parenthèse que je dois ouvrir et puis la fermer. Le franc CFA. Après, il a changé de dénomination. Après, ça a continué. Mais c'est toujours le même visage. Quand Kenao arrive aux États-Unis, et Kenao peut changer de nom parce qu'il est américain. Mais c'est toujours le même Kenao qu'on voit. Voilà. Alors, le visage du franc CFA reste tel. Il fait son travail et il est contrôlé. Et l'Afrique, il contrôle l'Afrique, bien sûr. Non, la preuve, vous arrivez à New York, vous donnez 10 000 CFA. Vous n'avez pas. On ne connaît même pas. On ne prend pas. On ne connaît pas, c'est pas qu'on ne prend pas, on ne connaît pas. Je vous fais une confidence. Par exemple, il y a un client en Côte d'Ivoire qui fait une commande en Chine, par exemple. Il appelle le Chinois et puis il dit, bon, j'ai fait ma commande. Mais lui, il a le franc CFA. La Chine prend cette commande. Vous savez ce que la Chine va faire? La Chine va appeler directement la BCAO. Parce que c'est la BCAO qui est habilitée à faire peut-être ces transactions. Mais puisque la BCAO n'appartient pas aux Africains, à l'Afrique, la BCAO va prendre son téléphone et appeler directement la France. Et c'est la France qui va faire cette libre convertibilité. Ça dit que la France a l'euro. Donc directement le yen et puis l'euro, ça marche. Donc vous voyez comment est-ce que l'Africain souffre. L'Africain souffre. Et vous voulez parler de l'émergence. Et vous ne parlez même pas de cette monnaie. Tu ne vois pas que, au lieu de se réunir chaque fois pour parler du développement, tu sais, moi je suis fatigué avec ces conférences de développement sur l'Afrique. Ne soyez pas fatigué, Kenao. Il faudrait qu'on aide aujourd'hui le continent africain. Non, ce que je dis, je suis fatigué. Ce que je dis, je suis fatigué. Ces réunions, ces conférences de développement ne touchent pas au développement. Et combien ils dépensent? Voilà. Combien les gens dépensent l'avion que chaque chef d'État prend pour venir. Le développement, Monsieur Kenao, c'est du contribuable des pays africains. Des pays africains, les pauvres africains. Mais comme on le dit, le riche
est toujours riche et le pauvre est toujours pauvre. Est toujours pauvre et on ne veut pas que le riche. De toutes les façons, moi, je ne pense pas que c'est des réunions inutiles. Ce sont des réunions inutiles, monsieur. Je ne pense pas que c'est des réunions inutiles de la manière où cette fois-ci, ça s'est déroulé, puisque dans les réunions passées, on n'avait pas vu des interventions comme l'intervention d'Alpha Condé, et on n'avait pas vu des suites après, puisqu'il y a des rumeurs qui font savoir que la BCEAO, pas la BCEAO, mais la Banque centrale des États de l'Afrique, BEAC, oui, sont en train de faire appel d'offres pour les sociétés requises pour voilà leur propre cet appel d'offres-là. Voilà, cet appel d'offres-là. Vous voulez dire que les pays de l'Afrique centrale sont en train de mettre en place leur propre monnaie. Ils sont en train de vouloir dire ils sont en train de faire la commande des machines. Donc pour faire la commande des machines, il faut faire des appels d'offres. Qui les prend? Qui va prendre cet appel d'offres? Non, monsieur Kenao. Encore qui? Appel d'offres, c'est des sociétés. Ce n'est Quelle plus société? Des sociétés, bien sûr, de l'Occident. Ces sociétés vont fournir les machines. Parlent au nom de leur nation. Bien sûr. Bien sûr, je sais. Le problème est toujours là. L'Africain veut acheter les machines pour fabriquer sa propre monnaie. Je refuse ça. Je refuse ça. Qu'est-ce que vous refusez? Je refuse. Non, je refuse ça. Ça, encore une fois, c'est une comédie. Ce n'est pas une comédie. C'est un échec. Voilà, monsieur Kenao. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes en train de fabriquer la machine. Vous vous habillez avec de nouveaux habits dans un corps sale. Monsieur Kenao, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Non, laisse-le. Il peut avoir raison. Parce que je vais te dire ce qui va se passer. Voilà. Ce que je dis que ce n'est pas des réunions inutiles. Ça prend effet et que les États de l'Afrique de l'Est sont en train de lancer un appel pour acheter leurs propres machines, pour fabriquer. Ce n'est pas pour... Je vous complète. Vous voulez... Ça dit qu'il faut toujours prendre les choses en deux directions. Ça dit, à la main gauche, il y a ce qui est mauvais. À la main droite, il y a ce qui est bon. Donc, ça veut dire que s'ils ont eu cette réunion, d'abord, il faut prendre deux hypothèses. Voilà. C'est-à-dire ce qu'on appelle les cas d'études. Les cas d'études. Quand on parle des cas d'études, il faut toujours l'extrême. Il faut toujours les deux extrêmes. Peser et choisir. Voilà. Ils font cette réunion pour plaire peut-être à l'Occident et pour amuser la galère au niveau des Africains où il y a des conflits qui ne peuvent même pas régler. Voilà. Je peux dire quelque chose? Allez-y. Même si ils font ça pour plaire à l'Occident, le peuple africain a pris acte. Et ça les attend. Voilà. Au début, c'était un simple ministre qui disait que non. Au début même, ce n'était pas un ministre, c'est seulement un économiste, un simple économiste comme M. Agbou qui avait décrié le franc CFA. M. Agbou n'est pas un simple économiste, hein? c'est un économiste, c'est un professionnel. Il a le doctorat. Ce que je dis par simple, il enseigne même le français. Je dis simple, allez-y. C'est-à-dire, mon simple veut dire que ce n'est pas un chef d'État. C'est un individu. C'est pourquoi je dis un simple. Voilà. Par simplicité. Monsieur Agbou, en tant qu'individu, en tant qu'écrivain, en tant que savant, a dit ça. Maintenant, monsieur Takounouboukwa, un ministre, a dit ça. Et ça circule. Et maintenant, c'est un chef d'État. Pas n'importe quel chef d'État. Un chef d'État de la Guinée et en même temps, chef et président en exercice de l'Union africaine, qui a dit ça très hautement devant le monde entier. Donc, c'est quelque chose qui est capté dans la population qui peut se révolter contre ce franc CFA et ça se passe déjà. Donc, si eux, ils faisaient ça pour amuser la galerie, pour plaire aux colons, à ceux qui les ont mis là-bas, la population n'a pas pris ça comme ça. Mais et ça va prendre effet. Je pense que ce que vous êtes en train de dire, c'est vraiment valable. Voilà. Ils sont venus faire cette réunion. La population africaine a pris acte et on va les voir maintenant au pied du mur parce que Alpha nous a dit, mais le président de la Guinée qui est le président aujourd'hui de l'Union africaine nous a dit qu'il a délégué parmi les chefs d'État
des chefs d'État et il leur a attribué des postes. Nous attendons à ce que tout soit concrétisé. On les suit de près, on ne va pas les laisser. Monsieur Kenaou, allez-y. Monsieur, je ne suis pas d'accord avec tout ce que vous dites. L'expérience nous a prouvé. Non, vous ne pouvez pas être d'accord. J'arrive, je vais vous donner pourquoi. Voilà. Je vous dis ça. Essayez de nous convaincre. Vous savez, vous voulez vous débarrasser de quelqu'un. Vous voulez être indépendant. C'est celui-là qui va vous fabriquer les machines qu'il faut pour votre indépendance, votre économie. C'est celui-là, il ne vous donnera pas le password de ces machines-là. Si ces machines-là tombent en panne, c'est celui-là que vous allez appeler. Monsieur Kenaou, arrêtez les vieux clients. Non, j'arrive. Vous pouvez arrêter non, les monsieur vieux Kenaou, j'arrive. Écoutez. Non, un instant. Les machines, on achète les machines, on ne vous dit pas de les opérer. Laissez-le. Allez-y. Vous allez intervenir, allez-y. Si les machines-là se gâtent, c'est celui-là qui va venir les réparer. Et puis, Et de 3, en faisant tout ça là, où se trouve votre indépendance encore? je vous donne un exemple. J'arrive. Restez là d'abord. J'arrive. D'accord, allez-y. Pourquoi vous avez des intellectuels ingénieurs? Pourquoi avez-vous des ingénieurs? Pourquoi avez-vous des intellectuels? Pourquoi? Je vous donne un exemple. 2. Je n'ai pas fini. Rapidement. Maintenant, combien de fois n'avez-vous pas créé des choses que vous n'avez pas achevées? Combien de fois les pays africains n'ont-ils pas créé des choses qu'ils n'ont pas achevées? Ça veut dire que l'Africain continue de créer, mais il n'achève jamais, il n'arrive jamais au bout. Ça là, je vous dis encore une fois que c'est la politique du maître. C'est le maître qui a encore divisé. C'est le maître encore qui a monté ce groupe-là pour faire, pour que le peuple des machines, parce que c'est important. Voilà, pour que le peuple africain puisse se calmer. Oh, c'est lancé ici. La preuve, nous sommes fiers qu'un groupe a déjà lancé l'idée de création de sa propre monnaie. Nous sommes fiers. Je sais ce qui est derrière cette idée. Mais je vous dis que c'est encore une fois le maître qui a créé cette branche-là. De toute façon, vous avez parlé des machines qui vont... Les machines, je vous dis, voilà. Je vous dis, l'économie, les négociations étaient claires. Quiconque te vend de telles machines ne t'autorise pas à les arranger. Tu vas l'appeler pour venir les arranger. Je vous dis ça. D'accord. Monsieur Kenaou. Même les avions, les simples avions qu'on nous loue, ils sont les seuls à pouvoir les réparer. Aujourd'hui, il y a certaines voitures que nous achetons. Vous ne pouvez pas changer, faire le vindage si vous n'amenez pas la voiture là chez le dealer. Monsieur Kenaou. Voilà. Monsieur Kenaou. Ouais. Vous avez eu avant les vidéos qu'on appelle les VCR, multisystème. Ça ne se fabrique pas au Togo, ni en Côte d'Ivoire. Ouais. On les commande directement ici aux États-Unis. Ouais. Une fois ça y est en panne, nos frères africains, c'est des bricoleurs. Ils peuvent les réparer. Si ces machines aujourd'hui arrivent, ces mêmes Africains, ils sont intelligents. Hein? Parce que ne confondez pas. Attendez, j'arrive. Attendez, j'arrive. Ne confondez pas les choses. Kenaou, attendez. Ça, c'est un niveau beaucoup plus grave. J'arrive, monsieur Kenaou. Vous faites... Si je crois que les Africains, les pays, comment on appelle de l'Est, les pays dans le rang central qui veulent mettre en place leur monnaie, je pense qu'il ferait mieux de ne même pas mettre ça en vigueur. C'est-à-dire, quand je dis en vigueur, de ne même pas essayer de dire ça. Voilà, de partager ça. Parce qu'aujourd'hui, c'est comme un aveugle. L'aveugle, quelqu'un qui ne voit pas clair. Il dit je vais te jeter la pierre. Il dit je vais te jeter la pierre. C'est que la pierre est déjà là. Oui. Ça veut dire que ces Africains-là, ils ne doivent même pas dire, ils vont faire la commande, ils vont faire, comment on appelle, appel d'offres, tout et tout. Non. Mais ils le font. Ils achètent les pièces. Qu'est-ce qu'ils doivent faire même? Ils amènent d'abord, ils doivent acheter ces machines-là. Si ces machines arrivent là, ils vont amener des Africains. Parce qu'on parle de l'Union africaine, mais ne restez pas là pour dormir. Ils amènent des Africains pour étudier ces machines, pour réparer ces machines. Allez-y. Nous n'allons pas acheter une machine faite. C'est pourquoi je dis, l'indépendance, nous avons des ingénieurs, nous sommes intelligents. Nous n'allons pas demander à quelqu'un de nous fabriquer la machine du début jusqu'à la fin. Effectivement. Nous allons appeler nos ingénieurs, ils vont concevoir la machine. Ils conçoivent la machine.
Nous commandons les pièces individuellement. Et puis on fait le montage chez On nous. fait le montage chez Vous nous. commandez encore les pièces. C'est à l'extérieur. Non, mais là, ça c'est différent. On peut commander une pièce en Chine, une autre pièce en France, une autre aux États-Unis. Il y a quand même des pays. L'autre à Dubaï. Voilà. Et on les amène. Voilà. Il y a quand C'est même que des pays. Hein, le problème, avec lesquels vous pouvez dealer. quand vous faites le montage, c'est difficile que la personne connaisse le système de votre montage, puisque c'est un schéma. Il n'a pas le schéma. Maintenant, ce que nous appelons aujourd'hui le hacking là. Le hacking, c'est celui-là, il a même le schéma chez lui, le schéma électronique chez lui. Il veut hack notre banque centrale là, c'est vite fait. Effectivement, même vous pouvez rentrer sur l'ordinateur et puis essayer de vider les comptes quelque part. Ouais. Donc il faudrait que nous mette un peu en place un processus qui peut réellement aider l'Afrique à avancer. Ou ils veulent acheter, ils veulent faire l'appel d'offres, ils achètent ces machines-là, ils les ont, et eux-mêmes, ils combinent, et pour avoir d'autres machines, là d'accord. Et ils vont avoir les experts pour étudier ces machines. Monsieur Yves Kenao, si vous dites que nous devons acheter les pièces. Les détachées. pièces pour monter, Voilà. Monsieur Yves Kenao, Ouais. vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes au début de quelque chose. Donc nous sommes même pas encore au début. C'est pour la Qu'est-ce que vous première appelez fois. quelque chose? Non. La monnaie. Tous sont des économistes. C'est un rouage, c'est le nom qu'on change. Ah, mais On ne parle pas de on parle d'économistes. comment fabriquer Les la fabriquer machine. les machines, on a de grands techniciens. C'est des techniciens. On a de grands techniciens. Les économistes ont pensé jusqu'à avec leur théorie, mais c'est la technicité maintenant qui doit être mise en C'est la œuvre. technicité. Monsieur Donc, Atisso. nous sommes Monsieur Atisso, vous coupez à l'argent. notre premier essai. Donc, On va appeler l'étranger pour venir nous montrer. ils n'ont pas appelé l'étranger. Ils ont fait l'appel d'offres. appels d'offres. Pour Je te dis, acheter monsieur la Atisso, machine. vous êtes S'ils économiste. achètent la machine, Je vous dis que là où nous sommes, tu ne peux pas commander un avion. L'avion va venir, on va t'envoyer seulement l'avion comme ça. Tu commandes un avion, on t'envoie des gens pour venir te montrer comment l'avion là roule, comment Bien on sûr. l'entretient. Alors, Mais après, vous avez des techniciens qui peuvent prendre la relève. ne nous commettez pas cette erreur-là. Si nous voulons créer des mais c'est montagnes, pour cette raison, nous achetons vous allez toujours les pièces. être en retard, mon cher Nao. Nous achetons les pièces détachées. Et on fait le montage. On fait le montage. Comme ça, on ne sait pas le schéma sur lequel les machines ont été montées. Ça, je vous le dis. Dans tous les si cas- nous achetons les machines faites pour dire qu'on va venir nous montrer, après nous-mêmes, nous allons comprendre, voir le système et changer, je vous dis que nous et sommes... si on fait ça, qu'est-ce qu'ils vont faire? Hein? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Non, mais M. Kenao, il veut quand même pas. vous dire que ces machines qu'on va acheter, Ne vous ils a- ont déjà le schéma et ils savent quels sont les codes qui sont là-dedans Dedans. pour peut-être mettre en place la machine ou bien Et puis mettre en place défavoriser la la monnaie. machine à tout Donc, moment. à tout moment, il faut toujours faire attention. Acheter les pièces détachées, Si on vous, peut vous faire. changez un peu, C'est ça. vous changez un peu, eux ils changent là-bas. Donc tout ce que vous êtes, vous avez fait aussi, c'est zéro. Les Mercedes que vous achetez, mon cher Atisso, si vous ne continuez pas de faire les paiements, On peut les arrêter. on peut les arrêter à travers l'ordinateur. Bien Parce sûr. que tout est mis dans le programmé. système. Je Oui. dis Donc, faisons attention. le vidage simple de La nos vidange, nouvelles c'est ça. et de nos nouvelles voitures là. Vous ne Bon, pouvez pas quand les même, faire. moi, vous ne pouvez pas les faire quand même, au chez début, choses là. c'est un début, donc ce on n'a Atisso, pas le choix. dans ce Atisso, On peut le faire comme ça. Et je voudrais que lorsqu'on saurait bien Non. dans la matière et que nos techniciens sont familiarisés avec ces machines, Ils prennent la relève, en ce moment-là, on peut chercher à faire quelque chose d'autre. D'accord. Pourquoi? Je crois qu'on va Monsieur- avancer. non, monsieur- On va avancer. Non, On va avancer. j'ai un message sur ce Voilà. point précis. Allez, vous avez une seule minute. Voilà. hein. Allez-y. Je vous dis que nous pouvons faire tout ça là sans que cela vienne nous assister. Je vous dis. Non, mais on vous envoie les machines, les pièces détachées. Il faudrait qu'ils viennent vous assister. Vous n'allez pas les Non, monter non. tout seul. mon Si cher vous Kenao. avez vos schémas, nous avons des intellectuels là, ils vont le faire là. Des ingénieurs très intelligents. Mais pour ils la vont pour faire une première fois. comme Parce première que- fois. Quel Voilà. pays a demandé pour une première fois? Cette histoire de première fois là, c'est un faux problème. Donc, moi, je pense, mon cher Kenao, C'est là où nous sommes je toujours, pense hein. que la Chaque fois, nous théorie, pensons que nous ne pourrons pas la faire. théorie ne peut plus Exister. continuer d'exister. Mais je vous dis, si en- elle doit en continuer 48, d'exister, il faudrait qu'elle en soit 48, les Chinois jointe étaient- à la pratique. Vous avez vu un exemple, en 48, les Chinois allaient à vélo, pédalaient. Après, ils ont fait des véhicules avec des carrosseries. Oh, on vous donne même, vous n'allez même pas prendre. Cadeau, vous n'allez pas prendre. Mais les Chinois n'ont pas appelé l'étranger de venir
et l'aider. Le Chinois a travaillé sur ces mauvais véhicules-là. Aujourd'hui, nous achetons les véhicules des Chinois. Pourquoi l'Africain ne peut-il pas commencer par quelque chose vous de parlez de ces lui-même? véhicules, mais aujourd'hui au Togo, allez-y voir, on parle de chinoiserie. Voilà. Quand on parle de chinoiserie, ça dit que c'est pas bon. Voilà. Ça dit que c'est pas bon. Mais entre nous, quand tu es- non, voilà, entre allez-y. nous, les Chinois nous envoient les choses selon nos capacités. Les Chinois se sont dit, si c'est cher, le Togolais ne peut pas acheter, l'Africain ne peut pas acheter. Envoyons-lui quelque chose qui peut utiliser 1 mois ou 2 mois. Puisque vous avez parlé des Chinois, Voilà. est-ce que vous croyez que les Chinois vous aident? Ils ne nous aident pas. Merci. C'est là que je te dis, Merci. ils ne nous aident pas. Voilà. Donc l'Africain, Ils sont là pour leur propre business. l'Africain, Les Européens aussi. Les l'Africain, Européens aussi n'aident pas les Africains, ils sont là pour leur propre donc je business. demande aux Pour Africains, les exploiter. pour une première fois, que ces banques-là, que les gens de l'Afrique centrale utilisent 100% africains. Si ces banques-là ne peuvent que servir 2 villes ou 3 villes, qu'ils commencent comme ça. Un jour, ils vont servir tout Non, un on ne pays. peut pas faire une monnaie pour 2 Mais- villes. Non, je dis pour commencer. J'aurais appris que la BEAC, qui est la banque centrale, Ne soyez pas pessimiste. Kenao, Monsieur ouais, Kenao, donne une on ne idée. peut pas faire une monnaie. Je vous dis que on peut la pas monnaie utiliser peut- deux monnaies dans un pays. Je dis la monnaie est une monnaie de l'Afrique centrale. L'Afrique Mais centrale- si elle peut couvrir, pour commencer, Non, non, 2 non. pays Monsieur ou un Kenao, pays, si voilà. on fait le divorce, Voyez. on fait le divorce. Eh, je je pense. pense- Non, ce que je Non, dis, non, tu je ne sais que comprends pas. vous ne vous comprenez pas. Tu ne comprends pas. Lui, il veut qu'un seul pays. Mais quand Je ne on dis pas parle, un seul pays, c'est quand on que parle de la si vous BEAC, dites que la machine ne peut pas couvrir, ou bien la machine... Pourquoi vous voulez que ça soit parfait le premier jour, Monsieur, Atisso? voilà, c'est ce que je dis que la première fois, on peut. On ne peut pas appeler l'étranger. Monsieur Kenao, Non, je dis non. pourquoi vous dites Je que- dis non, on ne vous- peut pas vous appeler dites- l'étranger. Vous Ok, êtes en train de vous d'accord. contredire. Donc- Vous dites que on doit avoir les pièces détachées de l'Europe et les monter. D'accord. Je ne dis On pas va de mettre- l'Europe, je ne dis on pas va de se l'Europe. choisir cette Je dis option. de tout On le va monde avancer. entier. Voilà. Nous allons avancer. La Et plupart de ces machins, nous les montons nous-mêmes. Et ce n'est plus 100% africain. Pourquoi pas? Non. D'accord. Pourquoi pas? Si vous prenez les pièces détachées de Mon cher l'étranger, Kenao, pourquoi pas? ce on n'est va plus 100% avancer. africain. On va avancer. Ok, évoluons. Ces mêmes machines, demain, nous pouvons aussi les fabriquer. Voilà. Voilà, nous pouvons aussi les C'est fabriquer pourquoi- demain. On apprend, on va apprendre et puis on vient fabriquer notre propre machine. Donc, tu t'as présenté, Comme vous n'avez ça- pas fabriqué. Comme Vous n'avez ça, pas appris. Comme ça, on n'aura plus. Monsieur Serge, à l'heure où je vous parle, il y a des Africains qui sont dans des usines qui fabriquent ces machines-là. Mais quand, À l'heure où je vous parle, quand on dit qu'il faut la mise en place de notre monnaie, Je dis on doit à plus l'heure où aller je vous encore parle. prendre de l'autre côté. à l'heure où je vous D'accord. parle, les Africains qui montent, les Africains sont en train de travailler. Qui sait si même? Seulement, faites la demande, vous allez les trouver là. De toute façon, C'est Si ce les que- pays c'est ce qu'ils africains, ont là. fait. Ils ont lancé l'appel d'offres. Mais il est l'appel d'offres pour les grandes puissances. Non, 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 non. Ils lancent l'appel d'offres aux sociétés qui Cette sont société-là. spécialisées dans la fabrication de Oh, c'est machines, l'étranger, les machines, bien c'est le sûr. colon qui utilise l'Africain là-bas. D'accord. C'est ce que je veux de dire. toute façon, on va avancer. Mais si on demande, On ne ils peut sont pas pas- aller prendre l'Africain. On ne sait pas Pourquoi qui pas? est qui là-bas pour Pourquoi aller je sais pas? avancer. On sait. Mais c'est que non. Je vous pays dis des- qu'on sait. Les pays des Comment États. vous trouvez les internationaux dans vos pays, à l'étranger? On sait, si on rentre dans ce domaine-là, on sait combien d'Africains, de quelle nationalité. Je vous dis D'accord. là, On va avancer, mon cher. c'est que nous Kenao. ne voulons pas nous faire. allons Monsieur avancer. Kenao, Nous ne si voulons un pas. Africain. Nous ne Non, voulons pas. il faut avoir les. Eh, dis-moi, combien un chef d'État africain dépense pour son week-end? Mais ça, Je crois dis, que- le week-end. Ça, Le c'est week-end. notre débat. Ça, c'est pas, pas- ça, c'est pas le Non, débat non, du c'est jour. pas- je veux Nous dire- allons continuer. Attends, monsieur Serge, laisse-moi terminer. Je veux dire tout simplement, vous allez me dire qu'on ne peut pas le payer. Comme on dit, on ne peut pas. Si l'Afrique décide, un chef d'État, l'argent d'un chef d'État paie, l'argent d'un chef D'accord. d'État d'une semaine même paie cet ingénieur-là pour toute une année. Ok. Je vous dis. La BEAC, Banque Et le type des serait très États fier de quitter de l'Afrique la ville. centrale, qui va essayer de mettre en place leur propre monnaie et qui ont commencé à faire ce qu'on appelle les appels d'offres. Je pense que nous devions être sérieux avec nous-mêmes. Parce qu'en faisant ces appels d'offres aujourd'hui, il faut être conséquent. Est-ce que cette banque-là va vous appartenir pour ne pas souffrir? Et j'aurais appris qu'ils ont déjà gelé les avoirs de cette banque-là pour que ça soit leur appartenance. J'aurais bien sûr que ça soit vraiment, en tout cas direct. Bon, nous allons passer un peu à ce qu'on appelle croissance, taux de croissance. Souvent, vous attendez ces pays africains, ces chefs d'État qui disent le taux de croissance,
c'est à plus de 8%, à plus de 9%, alors que nous voyons aujourd'hui le pauvre contribuable qui a faim, qui ne peut même pas avoir 2 repas, l'éducation qui ne peut même pas aller, les étudiants qui sont en grève, et à tout moment, le panier de la ménagère est vide. Mais on parle de taux de croissance qui galope, monsieur Atisso. Bon, si les pays africains se disent qu'ils ont un taux de croissance à 2 chiffres très élevé, ce n'est pas ça qui importe. L'important, c'est comment cette croissance est répartie entre la population. C'est taux de croissance, bien sûr, mais c'est seulement une partie, une minorité, une infime partie de la population qui bénéficie de cette croissance. Et la grande partie de la population est laissée pour leur propre compte. Donc, pour moi, ce n'est pas le taux de croissance qui compte, mais comment cette croissance est répartie entre la population. C'est ça qui compte. Je crois qu'on n'a plus assez de temps. On va essayer d'avancer. Alors, le franc CFA. Laissez-moi intervenir. Allez-y. Vous savez, cette histoire de taux de croissance, ces chiffres-là qu'on nous donne partout, je commence par dire aux Africains de ne même pas croire à ces chiffres-là. Ces chiffres-là sont fabriqués de toutes pièces. Ces chiffres-là sont fabriqués de toutes pièces selon qu'on veut donner on veut attirer l'attention des gens sur un point ou un autre. Si aujourd'hui on veut dire que ça ne marche pas du tout, on va vous dire que c'est à 2%. Mais si on vous dit que ces pays-là, supposons la Côte d'Ivoire, si on veut nous dire que la Côte d'Ivoire émerge, on va dire que le taux de croissance est de 20% ou bien de 25%. Alors que dans la pratique, c'est de 0% même. Il y a des indices. Puisque vous avez parlé de la Côte d'Ivoire, les gens souffrent. Ces indices-là sont fabriqués de toutes pièces. Les gens restent dans leur bureau. Et ils inventent. Ils ne sont même pas sur le terrain. Ils restent dans leur bureau. Et ce sont des chiffres qu'ils inventent et ils mettent là, ils remplacent X par Y. Ça donne ceci. Et on sort nous dit que ça donne ceci. Alors que sur le terrain, la ménagère dont vous parlez, elle souffre. Le petit commerçant qui est au bord de la route avec ses articles, il ne va rien. La population peut être souffrante et le pays peut avoir un taux de croissance très élevé. Ça dépend de la répartition. Dans quel pays vous avez vu ça? Ça dépend de la répartition de Monsieur Kenao. Ça dépend de la répartition de cette croissance au niveau de la population. Comment vous répartissez si la population souffre? Si la population souffre, c'est qu'il n'y a rien. Ce n'est pas qu'il y a je vais vous dire une chose. Monsieur Kenao, ce taux de croissance dont vous dites que au Congo, prenons par exemple la République démocratique du Congo, qui égorge beaucoup. Le taux de croissance doit être très élevé. Pourquoi? Mais la population ne bénéficie pas. Pourquoi le taux de croissance doit être élevé? Parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui sortent. Dans le pays, il y a beaucoup de ressources qui sortent. Les ressources sortent. C'est en matière de cette sortie. Les ressources sortent comment? L'éducation souffre. C'est ce que je suis en train d'expliquer, que le taux de croissance peut être élevé, mais si la croissance n'est pas répartie également entre la population... Le taux de croissance, s'il est enregistré entre nous, Monsieur Serge, le taux de croissance dont on parle, si les gens détournent, ce n'est plus une croissance. Puisque ce sont des choses qui ne sont pas enregistrées. Mais c'est dit que les chiffres que les gens sont en train de donner sont des chiffres fabriqués. Par exemple, Congo-Kinshasa, combien de matières sortent et qui ne rentrent jamais dans les caisses de l'État? C'est ce que je dis. Vous allez appeler ça croissance? C'est ce que je dis. Ce n'est pas une croissance. Si ça sort, il comptabilise ça. C'est une croissance. Qui comptabilise? Mais ça ne bénéficie pas. Ça nous c'est la répartition. Qui comptabilise? Celui-là qui veut dire aux gens celui-là qui veut dire aux gens que ça marche là, c'est lui qui comptabilise. Donc ce sont des faux chiffres. Vous êtes en magasin. Vous avez magasin? Non, je donne un exemple. Si vous êtes dans un magasin, 10 magasins, vous êtes en train de vendre 10 000, vous faites la sortie. Vous faites la sortie, l'argent ne rentre pas. Ça ne veut pas qu'il y a pas, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de sortie. Le franc CFA, ce sont des faux chiffres. Le franc CFA qui aujourd'hui, cette monnaie que nous voulons remplacer. Nous sommes sur le point de remplacer. Nous sommes sur le point de remplacer. Voilà. Comme nous voulons remplacer. Comme vous voulez, nous sommes sur le point de remplacer. C'est mieux. Que nous voulons remplacer. Nous avons des chefs d'État qui continuent toujours de faire l'apologie, sinon le blocage, comme le dit mon cher Kenao, parce qu'il parle bien du franc CFA.
Même Patrice Talon Alors, est en train de défendre le franc CFA. oui, mais Patrice Talon, Il est corrompu. Il est corrompu déjà. Patrice Talon, quand il a été président, il allait prendre la clé. Il allait prendre la clé directement en France. Le Condé qui a fait le discours, le Condé qui a fait le discours de coupure avec le cordon ombilical. Il est rentré en France. Il a réitéré ça là-bas. D'accord. Il est rentré en France. Il a réitéré ça là-bas. Quand il a fini de réitérer, Soukap, il allait signer des accords avec la France pour son pays. En tant que président de la Guinée. Bon, alors, proposons rapidement des solutions idoines pour au moins valoriser la mise en place de notre monnaie. Et n'importe le nom que nous pouvons attribuer. Hein, voilà. On peut attribuer, comment on appelle, l'argent des Africains, ou bien l'argent de Kenao, ou bien l'argent de Ouattara, ou bien l'argent d'Alpha Condé. Mais tout comme fait, nous allons mettre en place cette monnaie-là. Alors, quelles sont les solutions qu'on peut préconiser pour ne pas que l'Africain continue de souffrir, continue de courir derrière ses matières premières et continue de dire que nous avons nos économies qui sont logées au Grand Trésor français. Voilà. Monsieur Kenao. Voilà, la première des choses... Nous avons que je serai très rapide. Voilà. Je vais dire tout ce que j'ai en 2 minutes, même très bref. La première des choses, c'est que nous devons avoir un seul langage. Nous devons faire la distinction entre ceux qui veulent le franc CFA et ceux qui ne veulent pas. Je ne voudrais pas que les chefs d'État... Et on va les voter. Non, je ne voudrais pas que encore les chefs d'État soient là à dandiner. On ne sait pas si on va être... Donc on fait ce vote-là à l'exception des chefs d'État. Voilà. Maintenant, il faut qu'on ait un seul langage. Que les chefs d'État africains aient un seul langage. Veulent-ils remplacer le franc CFA ou pas? Mais ils te l'ont déjà prouvé lorsqu'il y a eu la conférence de l'émergence. Ça veut dire qu'ils ne sont pas d'accord. De franc CFA. Ils ne sont pas d'accord. Je dis leur poste. 1, 2. Que nous cessons de trouver des inconvénients. Si on fait ça là, et on n'est pas encore prêt, comment on va faire ça là? Allons direct au but. Créons le franc CFA. Et lorsque les conséquences vont venir, nous allons dire, nous allons aménager. S'il y a erreur quelque part, on corrige et on évolue. C'est ça. Mais si nous attendons que les choses soient parfaites avant de commencer, nous n'allons jamais commencer. Et la dernière chose, surtout, n'impliquez pas l'extérieur dans quoi que vous faites. Dans quoi que nous allons faire pour la création de cette monnaie-là. Ni parité, ni quelqu'un derrière pour soutenir quoi que ce soit. Que ça soit 100% africain. Il faut éviter aussi les réunions que les chefs d'État sont en train de faire. Je ne voudrais pas évite de faire appel à l'extérieur pour venir attiser à nos réunions. Il y a des colons blancs qui sont là. Ce que je voudrais encore ajouter, que dans cette création de cette monnaie-là, je ne veux pas entendre parler d'un observateur international. Ça, je vous dis ça. Ces histoires de, oh, on va ouvrir ça, un pour les États-Unis, un pour la France, un pour l'Union européenne. Ces histoires d'observateurs internationaux là, je ne veux pas les avoir. C'est ça qui se passe au niveau de la CEDEAO actuellement. C'est ça que je dis. Ils ont prévu le changement du franc CFA en 2020, mais le nouveau franc sera donné. Vous fabriquez en France. En même temps la parole parce qu'on a c'est ce que je dis. C'est ce que la CEDEAO est en train de proposer maintenant. C'est ce sur la table de la CEDEAO. On n'a plus assez de ce que je dis que la parole. Que le poste dans la commission qui sera faite pour la création de cette monnaie-là, qu'il n'y ait pas un seul étranger dedans. Pas de poste d'observateur. Nous ne voulons pas. Nous sommes suffisamment riches. Vous avez raison, parce que vous faites les réunions. Ils sont là. On va à l'Union africaine à Addis Abeba. Ils sont encore là-bas. Il y a plus d'étrangers que les Africains. Ils vont encore au Rwanda pour faire. Ils sont encore là. Ils sont là-bas. Francophonie. Ils sont là-bas. Un système d'impérialisme. Attention. Alors, votre dernier mot. Je lance seulement un appel très très vibrant aux Africains de prendre leur destin en main, et en plus de tout ce que Yves Kenao a dit, si nous voulons réellement avoir notre monnaie, on peut toutefois peser les conséquences et prévoir les conséquences et avoir des plans B et aller
purement, simplement africains. Pas d'étrangers, comme Yves Kenao l'a dit. Allez se consulter et d'agir beaucoup et de parler peu. D'accord. Merci donc à Tissot. Je crois que vous avez compris. Nos chers panélistes, nous allons encore revenir sur ce même sujet. Tant que nos chefs d'État africains n'ont pas changé d'idée, nous allons continuer jusqu'à ce qu'on casse la baraque. Tout simplement. Simplement. Jusqu'à ce qu'on ait le franc CFA. Tous ceux qui... Jusqu'à ce qu'on remplace... Jusqu'à ce que... J'allais dire... Jusqu'à ce qu'on nous remplace le franc CFA. D'accord. Tous ceux qui ne pouvaient pas jouer au bon jeu, il faudrait qu'on les remplace. Parce que si une équipe de football est défective, je pense que c'est la population qui perd. Nous ne voulons pas cette fois-ci que les Africains perdent leur indépendance monétaire, parce que si vous voulez parler d'indépendance, d'émergence, il faut d'abord avoir sa propre monnaie. Parce que quand vous parlez d'émergence, vous parlez de changement de constitution. C'est pas ce qui nous intéresse. Changement de constitution. Et on parle de l'émergence. Et vous amenez encore beaucoup de conflits en Afrique et vous commencez à tuer vos propres frères contre les idées que le colon vous a inculquées dans la tête. Ce n'est pas du tout bon. On vient vous vendre les fusils, l'armement. Mais je dis encore, tant que les bases militaires françaises sont encore sur votre sol, vous ne pouvez pas parler d'indépendance monétaire ou bien économique ou bien politique. Vous n'êtes pas indépendant. Il faudrait que ces bases militaires quittent aujourd'hui votre sol pour partir. On ne doit plus revoir ces accords de coopération. Il faut simplement les annuler. Mais pour le faire aussi, il ne faut pas défier le colon. Il faut rester tranquille. Faites comme l'aveugle. Essayez d'avoir le caillou sous votre pied. Et quand vous allez décoller, c'est que les usines sont mises en place. Vous allez faire un coup d'État. En tout cas, vraiment, comme international. Et ça vous arrange. Vous dites demain que nous sommes maintenant partenariats. Ça veut dire que vous avez vos bases militaires que vous avez mises en place. Vous avez commandé les plus gros arsenals au niveau de l'armée. Mesdames et messieurs, je pense bien sûr que vous pouvez nous appeler, vous pouvez participer à cette émission, mais nous allons continuer de toujours parler de la monnaie, de franc CFA, qui est défaillant et qui n'arrange pas l'Afrique. Je voulais vous dire merci de votre fidélité à cette grande émission, grand débat, et aussi à Tempo Afrique. Restez toujours connectés sur le reste des émissions parce que Tempo Afrique vous apporte beaucoup d'informations et encore beaucoup plus d'émissions. Quant à moi, Serge Niawa, je vous dis au revoir et vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. Au revoir. Nous voulons la paix. Voilà. On parle des droits de l'homme, des droits de l'homme. Oui. Quand il n'y a pas de paix, il n'y a pas de droits de l'homme. Soyons sérieux. Yeah! Et je voudrais ici interpeller la France, les États-Unis, la Russie, la Chine, l'Angleterre. Ils sont les 5 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est eux qui doivent amener la paix. Mais malheureusement, ce sont les 5 qui sont les plus grands marchands d'armes sur la terre. Mon frère Sarkozy, tu dis que l'Afrique n'est pas entrée dans l'histoire. Et je voudrais te donner une chance unique pour entrer dans l'histoire pour l'éternité. L'abolition de la guerre sur la terre.